Ils sont pas faits, ils se sont un petit peu. Il y avait ça, il y avait des fraises, des fraises. Des gaufrettes que j'ai fait. C'est bien, c'est lui qui habite là. Au clair de la lune, mes amis m'ont dit, place de Pampelune, vous étiez... Mais il paraît cette fois qu'il s'explique. Je peux mettre partout deux. Je vais mettre entre les deux là. Ah oui, non, pas oui. Elle arrive. J'ai pas vu votre collection, je vais lire après. Oui, moi c'est pareil, hein, excusez-moi, mais je regarde parce que c'est beau quand même, hein, c'est beau aussi. Il y en a quelques-uns quand même. Je vais les porter peut-être autour, mais C'est bien, dis donc. nous, on a eu l'enterrement hier à 3h, alors après... Ah mince, je Oui.
C'est grave, c'est tiré par le de bouton, je ne me suis pas malade, rejeté. Oui, la résidence, comme ça, donc il faut les laisser. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, oui. C'est l'agence qui s'en occupe. Oui. Alors elle a contacté l'artisan avec qui il travaille. Nous on a acheté en 80 à peu près. Le jardin, parce qu'on va prendre le derrière. Mon jardin, je ne peux pas aller parce que le 30 mai, le 30 avril. Ne prenez pas froid. Il fait pas chaud. Et après, oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'ai les deux genoux. En plus, le premier en 97, le second en 2004. D'accord, oui. Plus là, je suis en 2011. Mais c'est bien qu'on fasse tout ça. Alors Daniel, raconte-moi comment tu es venu à ta collection. Dans les années 70, j'étais toujours passionné d'antiquité. Et puis, lors d'un salon d'antiquaire à Toulouse, je suis tombé en extase devant un beau phonographe. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait des enregistrements, il y avait des chansons, il y avait des histoires à raconter. Et ça fait partie aussi des inventions de Charles Cros et Thomas Edison. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et un jour, quand j'ai pu, je me suis payé un bel appareil. Et puis après un autre, on m'en a donné, j'ai fait des vidéogramiers. Et puis voilà comment est venue la passion du phonographe. Allez, décris-nous un peu tes appareils, montre-moi qu'est-ce que tu as comme belle pièce. Comme belle pièce. Donc voici ici sur ma gauche un Frinish, un appareil suisse, qui est un pavillon qui sort de l'ordinaire et c'est un pavillon qui est asymétrique. Et c'est une machine de plus qui est à monnayeur.
Donc il faut mettre des pièces de 6 centimes pour le faire fonctionner. Donc déjà, voilà un très très bel appareil auquel je tiens beaucoup. Après, des appareils qui sont haut de gamme. Voici ici un gramophone avec un pavillon bois, qui est une machine de qualité et qui fonctionne très très bien. Donc ce sont quand même des appareils de qualité. Après, on peut regarder, tous les appareils sont en état de marche, du bas de gamme jusqu'au haut de gamme. Ici, voici aussi un gramophone avec une caisse en chaîne ouvragée de très grande qualité. Et la particularité de cet appareil, c'est que le pavillon vient se loger dans cet étui en osier et la caisse vient se loger dans les crins en cuir. Donc voilà encore un très bel ensemble qui plaît beaucoup et qui est quand même assez rare. C'est magnifique. Merci d'être venu à Sémézis-Cachan. Je suis émerveillée par toutes ces machines. Comment vous est venue cette passion? Oui, ma passion m'est venue tout jeune. Mon père avait déjà un poste à galène et ça m'avait surpris, émerveillé. Et j'ai commencé par un poste à galène que j'ai fabriqué en allant acheter un kit. Et après, bon, j'ai continué de modèle à modèle, plus récent et tout. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est merveilleux. Franchement, félicitations. Nous, on ne connaissait pas toutes ces machines et vraiment, c'est un régal de voir tout ça. Et c'est vous-même qui avez réparé, mis en... Oui, j'ai trouvé tout ça d'abord dans des vide-greniers. Et après, bon, je restaure, que ce soit l'ébénisterie, la technique aussi, dans mes limites de connaissances, parce que je suis quand même un amateur, j'ai appris sur le tas, et changer des lampes, des condensateurs, c'est pas quand même un monde. Bon, il y a des capacités et des tensions qu'il faut connaître, mais après ça marche très bien. Écoutez, on vous remercie en tous les cas d'être venu à Sémézis-Cachan pour exposer toutes ces belles machines. Merci beaucoup encore. Je t'ai très bien reçu ici aussi, je vous remercie beaucoup, donc en particulier vous. Je suis content de... Peut-être on reviendra. Ah ben j'espère. Voilà. J'espère vous revoir Voilà, plaisir, avec toutes ces belles machines. Voilà. Les premiers postes radio, ce sont des postes à galène qui fonctionnent sans courant. Après, il y a eu plusieurs modèles, dont les postes à batterie et à lampe extérieure. Et par la suite, tout est venu en suivant. On a eu des belles ébénisteries ou Bakelit et compagnie. Et il y a tout un tas de modèles, tout plein de marques. Et ça, c'est les années 30, 40 à peu près. Et après, en montant, c'est déjà... Une belle machine comme ça. Bienvenue parce que moi c'était mon métier, je travaillais en facture d'orgue. J'ai travaillé d'abord sur les instruments musique mécanique. C'est pour ça que j'ai construit cet instrument pour avoir une trace, garder un souvenir de ce truc-là. Et après j'ai travaillé comme artisan facteur d'orgue sur les orgues liturgiques des chantiers publics qui distribuaient les instruments. Voilà comment est arrivé ce petit œuvre. C'est très bien qu'il sorte de temps en temps. Là, ça nous fait vraiment plaisir de la voir à l'exposition. On vous en remercie vraiment. Et j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Si vous voulez nous faire fonctionner. Alors, le principe, c'est toujours une base d'un instrument comme un orgue, avec des tuyaux. Et après, la différence, c'est qu'il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas d'organisme, c'est une lecture qu'on appelle avec des griffes et des cartons perforés. Voilà, on va écouter peut-être un petit morceau. Qui permettent à chaque fois qu'un picot se lève, ça commande une boursette qui commande un tuyau et qui fait jouer un tuyau. On va essayer de le faire marcher, comme ça il pourra. Voilà.
D'avoir exposé cette belle machine chez nous. Ben, avec Merci, plaisir, Mrs. Cachin. c'est bien de la faire sortir un peu de l'atelier. Merci. Je vous remercie. Donc, Madame la Présidente de l'Association culturelle de Sémésis-Cachan, Mesdames, Messieurs, chers amis, quelques mots pour vous remercier chaleureusement pour cette belle exposition. Un grand bravo à Daniel et son équipe pour l'organisation et pour un décor lumineux et attirant. Merci à l'ensemble des exposants. Sans vous, cette manifestation n'aurait pas pu se réaliser. Une mention spéciale à notre ami Daniel qui représente les couleurs locales. Soyez tous remerciés. Vous avez notre soutien. Cette nouvelle réussite ne peut que vous encourager dans vos futurs projets. Merci à tous d'avoir regardé. Et justement, allez, on y va. Le verre, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire payer un placement. Et oui, la taxe de séjour. On est une petite commune. Ça y est. Dedans. Voilà. Et voilà. Et après, je rajoute mon vinaigre et que je fais cuire encore un peu. Mais c'est trop bon. C'est sûr que c'est trop bon. C'est bon, hein. Par contre, on peut faire ça avec des poivrons espagnols. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les pointus.